Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est une visite dans plusieurs villes du Nord qui démarre à partir de ce jeudi. Le président de la République est arrivé en début de soirée à Korogo. Une tournée qui le conduira dans plusieurs autres villes. Alassane Ouattara va communier avec les populations. Il sera également question de plusieurs actions de développement et aussi de la présidentielle. Il contribuera à offrir un enseignement conforme aux écoles d'excellence et un encadrement rigoureux des élèves. Le couple présidentiel inaugure le groupe scolaire d'excellence Children of Africa dans la commune d'Abobo, 2 écoles primaires et une maternelle, un établissement construit par la fondation de la première dame Dominique Ouattara. Les acteurs du commerce, les organisations professionnelles de commerçants et partenaires apportent leur soutien au président de la République. Ils l'ont dit en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko ce jeudi au Palais de la Culture. Ils saluent les réformes engagées et les avancées enregistrées dans leur domaine d'activité. Et puis football match. Le président de la République est arrivé ce jeudi à Korogo. C'est la première étape d'une visite qui le conduira dans plusieurs autres villes, dont Ferké et Odiéné. Alassane Ouattara à la rencontre des populations du Nord pour plusieurs actions de développement. Le chef de l'État parlera aussi de la présidentielle d'octobre 2020. Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à nouveau à Korogo. Il y est arrivé ce jeudi sur le coup de 17h50. Le chef de l'État a indiqué être là en vue des échanges avec ses parents du Nord dans la perspective de la présidentielle du 31 octobre 2020. C'est pour lui l'occasion de venir s'incliner une fois de plus sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils, rappelé dernièrement à Dieu. Je suis à Korogo pour une visite familiale. Évidemment, étant à Korogo, j'ai une pensée émue pour mon fils Amadou Gon Coulibaly. Donc je viens bien sûr m'incliner sur sa tombe, ainsi que donc saluer toute la grande famille. Aller également m'incliner sur la tombe du vieux Peleforo Gon Coulibaly et dire à toute la famille Gon Coulibaly toute la peine que je continue de ressentir. Je dois dire que c'est un voyage que je tenais à faire, demander aux parents leur prière, leur bénédiction pour l'épreuve de la campagne électorale qui va démarrer et leur dire de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays et que tous les Ivoiriens puissent profiter de cette paix qui est nécessaire pour l'entente et la cohésion de tous nos concitoyens. Donc c'est une visite familiale. Je salue tous les Korogolais, tous les parents, tous mes enfants, tous mes frères et sœurs. Plusieurs personnalités administratives, civiles et traditionnelles attendaient le président Alassane Ouattara à l'accueil à sa descente d'avion. Une mobilisation tout à fait spontanée et qui traduit le caractère familial de cette visite qui, après Korogo, va le conduire notamment à Ferkessédougou et Odiéné. Avant de se rendre à Korogo, le président de la République était à Abobo. Une école d'excellence est sortie de terre dans la commune. 3600 m², 700 élèves au total, 1,650 milliard d'investissements. Le couple présidentiel a inauguré le groupe scolaire Children of Africa d'Abobo. La première rentrée effectuée cette année, les élèves bénéficient d'un encadrement rigoureux. Le reportage de Mahama Traoré. En plein cœur du quartier Cocotteret de la commune d'Abobo, cet édifice, tout de blanc revêtu. Il s'agit d'un groupe scolaire, seul établissement primaire public dans cette zone peuplée de milliers d'habitants. Ouvert cette année scolaire, l'ouvrage a été réalisé par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et officiellement inauguré ce jeudi par le chef de l'État. Les habitants de la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées de Côte d'Ivoire, en sont les premiers bénéficiaires. Madame la Première Dame, quand nous avons appris que vous allez bâtir une école dans notre quartier pour nos enfants, nous étions très surpris car nous nous sentions oubliés. À partir de ce moment, nous avons prié Dieu
pour que ce rêve devienne une réalité. Seul le Très-Haut saura vous récompenser à la hauteur de votre acte. Ce groupe scolaire est un établissement d'excellence. Il est composé de 2 écoles primaires, d'un effectif total de 600 élèves et d'une maternelle comptant 100 apprenants. Sa réalisation a coûté 1,650 milliard de francs CFA, entièrement financé par les donateurs de la Fondation Children of Africa au profit de l'école ivoirienne. Madame la Première Dame, la présente rencontre m'offre l'agréable opportunité de louer encore une fois votre accompagnement salutaire qui ne nous a jamais fait défaut. Chaque année, ce sont des milliers de kits scolaires que vous distribuez à vos enfants et bien d'autres actes. Mais Madame la Première Dame, le groupe scolaire que vous offrez aujourd'hui, au nom de la Fondation Children of Africa, se présente comme la cerise sur le gâteau. Pour avoir choisi Abobo pour abriter ce projet phare de la Fondation Children of Africa, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de cette commune, s'est voulu reconnaissant envers le couple présidentiel. Je voudrais, Monsieur le Président, vous demander à vous, Monsieur le Président, son cher et tendre époux, de bien vouloir dire un grand merci à Madame la Première Dame pour ce beau cadeau. Merci pour Abobo et merci pour moi, votre filleule, qui me sent tellement honoré par ce magnifique don qui va changer la vie de nos enfants. La construction de ce groupe scolaire traduit en actes un engagement, celui de la Première Dame Dominique Ouattara en faveur de l'éducation des enfants. La Fondation prend en charge tous les frais afférents aux parents, notamment la cantine scolaire, les manuels scolaires et les tenues des écoliers. L'école est donc entièrement gratuite pour tous les élèves. Comme son nom l'indique, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo sera régi par un seul principe, celui de l'excellence, car tous les élèves sont recrutés sur la base du mérite à travers un test de sélection. Bien entendu, les parents de nos élèves doivent justifier avant toute chose d'habiter à Abobo. Il me tenait à cœur de construire ce bel édifice à Abobo, l'une des plus grandes communes populaires de notre pays. Je voulais montrer qu'il était possible de donner à nos enfants d'Abobo un groupe scolaire d'excellence de standing international. Cela, nous avons pu le réaliser et je m'en réjouis. Pour donner corps à ce rêve, la Fondation Children of Africa a pu compter sur la contribution de ces généreux donateurs mobilisés lors de notre dernier gala du 16 mars 2018. Une fois de plus, ils ont été sensibles au projet et ont manifesté leur adhésion par d'importantes contributions. Quand il prend la parole, le chef de l'État décide de baptiser cette école du nom de la Première Dame, Dominique Ouattara. Je voudrais donc féliciter les donateurs, les partenaires techniques et financiers et dire à Dominique toute ma fierté, toute ma fierté. Elle nous donne beaucoup de bonheur à tous les enfants et à tous les Ivoiriens. Et je voudrais dire que ceci est un exemple de la réalisation que peut faire la Fondation. Et les enfants, votre avenir est entre vos mains et entre les mains de vos parents. Donc bonne chance à chacune et à chacun de vous. Heureuse d'accueillir le président Alassane Ouattara, les populations du quartier Cocoterre d'Abobo sont sorties massivement pour le lui témoigner. Plusieurs personnalités et autres invités ont pris part à cette cérémonie, l'inauguration du groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Je vous propose quelques réactions. Nous sommes très contents, très contents, et que nous voudrons que ça se répète, pas seulement qu'à Abidjan, mais dans toute la Côte d'Ivoire, pour que tous les enfants ivoiriens soient instruits, pour que tous les enfants ivoiriens soient éclairés. Voir sortir de terre un tel établissement, un centre de formation de ce niveau,
On est étonné d'abord et c'est une fierté. Vraiment, on est content de l'action de Children of Africa à travers la Première Dame. Vu ce que nous voyons, les enfants pourront être à l'aise dans les meilleures conditions et puis faire encore beaucoup de choses avec l'excellence. Les parents doivent prendre leurs responsabilités et encourager les enfants pour que ceux qui ont mis cet édifice-là en place soient honorés et soient contents pour le travail qui va suivre. La Première Dame a tout fait, on lui dit merci, vraiment, elle nous a honorés. On est tellement contents, nous les parents. En construisant une école, vous contribuez à l'édification d'une grande nation. Aujourd'hui, cette école qui va exister durant des décennies, ça va nous aider à éduquer mieux nos enfants. Du fait que l'école a été construite sur ce site qui auparavant était un lit de bandits, nous donne encore beaucoup plus de sûreté dans le quartier. Avec tous ces aires, la route qui a été tracée, ça permet à la population de faire beaucoup de footing chaque matin et le cadre est très agréable. Vraiment, nous sommes heureux et fiers. Cet édifice va permettre à nos enfants de travailler dans de bonnes conditions et d'avoir des résultats meilleurs à l'école. Le groupe scolaire d'excellence Children of Africa, situé à Bobo, la commune du maire Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre s'est aussi rendu à une cérémonie au Palais de la Culture. Mobilisation de soutien au chef de l'État. Cette fois, ce sont les acteurs du commerce qui soutiennent le président de la République. Les organisations de ce secteur saluent les grandes réformes et les avancées enregistrées dans le domaine. Herman Guivet. Les commerçants de Côte d'Ivoire décident de se rassembler autour du président de la République Alassane Ouattara. Reconnaissance exprimée au travers de cette journée hommage, journée à laquelle a pris part le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Trècheville, ville Carrefour, accueille l'événement au Palais de la Culture. Les commerçants d'une seule et même voix disent leur totale adhésion à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au moment où notre pays aborde un tournant décisif et délicat de sa vie institutionnelle, les acteurs du commerce de Côte d'Ivoire ont décidé de se rassembler autour du président de la République à travers cette journée d'hommage et de reconnaissance. La pertinence d'une telle démarche trouve son fondement dans l'une des leçons que nous enseignent nos traditions africaines, à savoir montrer sa gratitude en tout temps et en tout lieu à celui qui nous a fait du bien. Une motion de soutien des acteurs du commerce a été lue à l'occasion. Vu les différents progrès réalisés depuis son accession à la tête de notre chère patrie, lui renouvelle leur loyauté, leur fidélité, leur soutien inconditionnel et leur engagement sans faille à œuvrer à ses côtés. Une prise de position affichée et renforcée par les acteurs du commerce. Le ministre du Commerce et de l'Industrie n'a pas manqué de rappeler les bons significatifs observés dans le secteur du commerce grâce aux stratégies politiques et commerciales engagées par le chef de l'État. Grâce au président Alassane Ouattara, les commerçants de Côte d'Ivoire ont désormais leur cadre professionnel qui traduit leur fierté d'appartenir à un corps de métier qui participe au développement économique et social de notre pays. Les commerçants, ceux qui ne les arrangent pas, ils ne sont pas avec toi. Les commerçants sont là parce que depuis 9 ans, ils gagnent avec le président Alassane Ouattara. N'est-ce pas ? Tout en rendant un hommage particulier aux braves commerçants, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko s'est dit heureux et honoré de l'attachement témoigné par les commerçants de Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara. C'est vous, les plus grandes valeurs de la Côte d'Ivoire. Vous n'attendez pas un salaire de l'État. Vous ne demandez pas l'argent à quelqu'un et chacune et chacun de vous se débrouille avec son petit commerce. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat. Donc les gens ne pouvaient pas acheter nos produits. Mais vous savez que sous Ado, tout ça a changé. Je suis venu au nom du président recevoir
notre motion de soutien. Je vais lui transmettre tout ce que j'ai entendu et je vais lui transmettre votre message. Les commerçants de Côte d'Ivoire venus communier avec le Premier ministre et traduire leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. La présidentielle 2020, la commission électorale indépendante se prépare. Le président de la CEI était au Sénat, Yamoussoukro. Face au sénateur, Ibrahim Koulibaly explique le processus à ses parlementaires de la Chambre haute. Vous allez le voir, il s'est voulu rassurant sur le bon déroulement du scrutin. Kader Sogodogo. En recevant Ibrahim Koulibaly Kuibier, le président de la commission électorale indépendante, CEI, les sénateurs à Yamoussoukro n'avaient qu'un seul objectif, connaître et comprendre les stratégies de la CEI pour une élection présidentielle crédible, transparente et apaisée. Un exercice auquel le président de la CEI ne va pas se dérober. Il présente d'abord le cadre formel, va suivre le mode opératoire. C'est en toute transparence que la CEI va organiser la présidentielle du 31 octobre 2020. Vénérable sénateur, que pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des électeurs. Nous les avons eus par l'arrêt de la liste électorale définitive. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des candidats. Nous les avons eus par la décision du Conseil constitutionnel proclamant la liste des candidats au nombre de 4. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des documents électoraux, c'est-à-dire la carte d'électeur, les listes d'émargement, toute la logistique. Je puis vous assurer que nous pourrons tenir les élections parce que ces 3 conditions nous semblent réunies. Quelqu'un disait ce matin, et à bon propos, que toute élection constitue 3 défis. Le défi social, le défi de la sécurité et le défi de la logistique. Pour nous, ces 3 défis semblent être réunis pour que nous puissions avoir des élections le 31 octobre 2020. Après son exposé, Ibrahim Koulibaly Kuibier s'est soumis aux questions des sénateurs qui, à la fin de la séance, se disent satisfaits des échanges. Nous partons rassurés, la mécanique est prête. Le président de la commission électorale indépendante a été très précis, il a été clair, il a répondu à toutes les questions. Et je pense que c'est un élément qui rassure. Il a décrit le mécanisme qui nous a convaincus. Reste maintenant aux candidats. Et comme un de nos collègues l'a dit, c'est un problème peut-être de mentalité. Il appartient à chacun de faire confiance. En prenant congé des sénateurs, le président de la CEI n'a pas manqué de les rassurer sur la sécurisation et l'impartialité de la CEI pour une élection crédible. Élection crédible et apaisée, c'est aussi l'objectif de l'Union européenne. L'UE accompagne le processus électoral en Côte d'Ivoire. Une mission d'experts indépendants était au Conseil constitutionnel. Sidonie Davila. Ils sont 4 experts électoraux arrivés au compte de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Accompagnés de l'ambassadeur de l'UE, Jobs von Kichman, ils ont rencontré le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, pour parler du processus électoral. Cette mission d'expertise électorale, qui n'est pas une mission d'observation, ils sont tous très expérimentés. Là, ils vont faire le tour, ils vont rencontrer les différents partis, tous les acteurs dans le processus électoral. Ils ne sont ni fonctionnaires, ni employés de l'Union européenne, donc ils sont indépendants. Ils font un rapport qui relève de leur propre capacité sur le processus électoral. Voilà. En tant que partenaire de la Côte d'Ivoire, l'UE accompagne et soutient le processus électoral. Et l'autorité nationale de la presse, l'ANP, invite les candidats retenus pour l'élection du président de la République à transmettre dans les délais les meilleurs, conformément à l'article 30 du Code électoral, le programme d'activité de campagne ainsi que leur projet de société aux organes de presse de services publics que sont Fraternité Matin, Fratmat
.info et AIP.ci. Comme on le voit, les organes de régulation des médias sont actifs. Dans la présidentielle de 2020, les responsables de la ACA étaient face à la presse pour expliquer leur rôle pendant la période électorale. À la tribune du GEPSI, il y a eu des échanges sur la couverture des élections par les chaînes de télé et de radio. La haute autorité de la communication audiovisuelle rassure les acteurs au micro de Walter Amadou Ouattara. Des journalistes et des publicitaires édifiés sur les missions assignées à l'autorité nationale de la presse ANP et à la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA. Le sujet principal qui les captive, c'est la régulation de la couverture médiatique durant le processus de la présidentielle du 31 octobre 2020. Un article très important, c'est que les espaces radiophoniques ou télévisuels consacrés à la publicité sont interdits d'annonces à caractère politique pendant la campagne électorale. Si nous acceptons la publicité à caractère politique en faveur de certains candidats, nous créons immédiatement l'inégalité. Les PAD qu'on fait depuis toujours, ces PAD ne doivent pas contenir certains éléments connus de tous, les symboles de la République, les bâtiments officiels, même les véhicules de fonction, les véhicules à plaque D. Il s'agit déjà en amont de réceptionner les messages, les différents supports des différents candidats, de les examiner à travers une commission de 18 membres qui va valider en première lecture, n'est-ce pas, ces différents supports, ces différentes annonces, ces différents communiqués. Les journalistes sont invités à être des acteurs de la promotion de la paix et non le contraire. Quand il fait nuit, le chauffeur doit être plus prudent. Quand il pleut, on doit être plus prudent parce que la chaussée est glissante. Et c'est ce qu'on demande aux journalistes. Pendant la période électorale, d'être très vigilant parce que pendant cette période-là, il peut être objet de manipulations de part et d'autre. Il faut qu'il soit très regardant sur tout ce qu'il a comme source d'information pour pouvoir informer les citoyens. Parce qu'un citoyen bien informé devient un citoyen actif qui peut participer au processus et qui peut prendre des décisions pour l'avenir de son pays. Ces échanges sont possibles grâce au cadre dénommé Tribune du GEPSI, une initiative du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Il est bon qu'on puisse essayer donc de nous coller donc au test de notre métier et regarder un peu en cette période qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, aussi bien au niveau de la radio, aussi bien au niveau de la télévision. Tenu au centre des médias et de l'information électorale dans la commune de Cocody, cette rencontre a eu pour thème « Rôle et responsabilité des journalistes pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire ». Je vous emmène à présent au nord du pays. L'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo enregistre ses premières recrues. C'est la 12e école de formation de la police nationale. 1305 élèves sous-officiers viennent d'achever 2 mois de formation commune de base. Ils ont été, comme l'exige la tradition militaire, présentés au drapeau, une étape qui marque leur intégration dans la communauté des policiers. C'était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Le développement se poursuit dans le Bafing. La région vient de bénéficier de plusieurs réalisations sociales. Plus de 3 milliards de francs CFA d'investissement, des actions menées pour améliorer le quotidien des populations. On le voit avec Hervé Boué. Jour exceptionnel et inoubliable ce dimanche 4 octobre 2020 pour les populations du Bafing, particulièrement celles de Genteguela et Koro. Elles marchent fièrement sur le pont reliant Genteguela au complexe sucrier de Borotou-Koro. L'ouvrage dont les travaux ont été lancés en décembre 2018 est livré aujourd'hui. Une infrastructure attendue depuis plus de 40 ans. Avant, la traversée de la rivière Bagbé était source de bien d'ennui. Il y a eu énormément de morts dans les traversées des pirogues ici, parce que les deux communautés, de part et d'autre, sont des communautés frères. Donc il y a beaucoup d'échanges entre le Koro et Genteguela. Et très souvent, nos parents se mettaient avec des motos dans des pirogues de fortune. Même l'année dernière, on a déploré des pertes en vie humaine. Parce que les périodes de crue, personne ne peut traverser. Ici, on a des produits, quand on les fait, il n'y a pas de passage parti vendre. Ça arrive dans la main de nos parents, ça se pourrit, ça se gâte. Aujourd'hui, les tristes souvenirs sont loin derrière. L'infrastructure est inaugurée officiellement par le ministre Moussa Sanogo, cadre du Bafing.
C'est donc le désenclavement total des populations impactées. Le désenclavement, ça veut dire le développement. Ça veut dire le rapprochement des populations. Ça veut dire donc l'agriculture va reprendre parce que nos parents avaient leur champ de l'autre côté. Et pour y aller, il fallait passer par des pirogues. Aujourd'hui, les gens pourront y aller aisément avec des vélos, des motos, des véhicules. Je crois que vraiment c'est un ouvrage qui était attendu. L'ouvrage de franchissement du fleuve ouvre de grandes perspectives en termes de développement et d'échanges commerciaux eu égard au potentiel agricole, tant du Ténin que de Borotoukoro. Le pont, c'est aussi et surtout le moyen de rapprocher les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes du Ténin, ainsi que ceux du Borotoukoro, mais au-delà de consolider les liens dans le Bafing. Les populations sont donc venues de toutes les régions du Bafing pour témoigner leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement. Merci au président Alassane Ouattara et M. Sanogo Moussa qui continue comme ça en tout. On veut avoir encore plus encore. Le pont de Genteguela est un pont en poutre en béton armé, d'une longueur de 94 mètres avec 10 mètres de largeur et 8 mètres de hauteur. Il comprend 5 travées et 2 voies. Il a été financé par le Fonds d'entretien routier à hauteur de 3,581 millions de francs CFA. En marge de cette cérémonie d'inauguration, le ministre Moussa Sanogo a remis un véhicule de type 4x4 au sous-préfet de Genteguela. On s'intéresse à présent à la lutte contre la Covid-19. On continue de garder la vigilance. Voici le point de la situation de Covid-19 aujourd'hui. 47 nouveaux cas enregistrés, 76 nouveaux guéris, il n'y a pas de décès. 19 982 cas confirmés au total, 19 626 guéris et 120 décès. Le mois d'octobre en rose, les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein se tiennent aujourd'hui et demain. La cérémonie de cette 4e édition tenue au stade de la haute fréquence de la RTI. L'objectif est de mobiliser les professionnels des médias, les autorités politiques, les acteurs de la santé et les populations à une sensibilisation collective et continue. L'accent est surtout mis sur le dépistage précoce. Salima Toudia. Le cancer du sein n'est pas une fatalité et il se guérit. Des propos qui ont fait écho depuis le stade de la haute fréquence de la RTI, lieu choisi pour abriter le début des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, JMC, du 8 au 9 octobre. Il est de notoriété que les médias jouent un rôle important, vu que lutter, oui, mais anticiper en posant des actes qui permettent de prévenir le mal est l'élément essentiel dans la lutte contre ce fléau. Nous, au niveau de la RTI, nous prenons entièrement notre place dans ce combat, dans cette lutte, en portant le message. Le cancer du sein fait 2659 nouveaux cas par an en Côte d'Ivoire et plus de 1300 décès. Pour l'ONG Ecomédia, initiatrice de ces journées, il faut traiter le mal à sa racine à travers le dépistage précoce qui passe avant tout par la sensibilisation. Cette période est également une source d'espoir pour ces milliers de femmes à travers le monde victimes de cette maladie. Et cet espoir-là, nous le partageons avec la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui a accepté et qui nous fait l'honneur d'être le haut patron de la 4e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour remercier tous les journalistes et les professionnels des médias qui se mobilisent et qui agissent contre le cancer du sein à travers leurs publications. Dédramatiser cette pathologie aux yeux des populations a été l'affaire des professeurs Didi Kouko Koulibaly et Innocent Adoubi. Une conférence sur l'accès au traitement en Côte d'Ivoire a été exposée. Ce sont 3500 femmes qui ont été diagnostiquées en 2019 et selon l'OMS, une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer de sein au cours de sa vie. Il est nécessaire d'inciter la population à une prise de conscience pour un diagnostic précoce. Et pour le ministère de la Communication et des Médias, dans ce cas, l'information peut sauver des vies. Dans une approche positive de cette réalité, il nous revient que l'on peut guérir du cancer du sein, pourvu qu'il soit détecté tôt.
et cela passe par l'information. Elle permet de savoir, d'agir, de faire agir et de décider. L'information est l'allié stratégique de la médecine et les journalistes, les compagnons actifs des acteurs du corps médical. L'engagement des femmes et des hommes de la presse et des médias dans la lutte contre le cancer du sein depuis quelques années déjà ouvre les portes d'une belle espérance. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a exposé sa politique en matière de lutte contre le cancer. L'enjeu social et économique que constitue le cancer a conduit le gouvernement ivoirien à mettre en place des structures de prise en charge thérapeutique pour mieux répondre à l'évolution diagnostique. Au rang de ces structures figure la plus emblématique, la plus innovante et la plus significative, qu'est le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, venu accroître et potentialiser la réponse thérapeutique, autorisant des soins plus complets selon les cas. La RTI s'est vue décerner le prix de la meilleure entreprise pour la lutte contre le cancer du sein et pour la première dame Dominique Ouattara, le prix de la personnalité la plus engagée dans la lutte. Dans le domaine du transport, le renouvellement du parc automobile se poursuit. 15 véhicules remis aux transporteurs de la région de la Nawa. Le reportage de Jean-Marc Djadi. 15 véhicules flambant neufs reçus par les compagnies de transport de la région de la Nawa. Ces engins à moteur sont essentiellement constitués de 7 autocars de 41 places, 4 autocars de 27 places et de 4 camionnettes. Ce geste du président du conseil régional de la Nawa entre dans le cadre de la modernisation du transport routier et de la lutte contre la pollution et l'insécurité routière liée à la vétusté des véhicules. Ce projet traduit encore une fois la détermination du gouvernement à accompagner les transporteurs et à demeurer à leur écoute. Il leur importe alors de faire davantage preuve de sérieux, de rigueur, de modernité et de discipline, conformément aux attentes du gouvernement et des populations transportées. Les récipiendaires, visiblement heureux de recevoir les clés, entendent faire bon usage de leur nouvelle acquisition. Historique et mémorable, car c'est bien la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un chef d'État et son gouvernement ait une si grande attention à une si grande disponibilité pour notre corporation. Monsieur le ministre, nous vous prions donc de transmettre nos sincères remerciements au président de la République et son gouvernement. Ce projet de renouvellement du parc automobile s'inscrit dans les actions de portée sociale et économique entreprises par le gouvernement. En outre, il s'agit également de mettre fin aux véhicules dont l'âge moyen varie entre 15 et 20 ans. Nous sommes à moins de 3 semaines de la présidentielle. La ministre Kandia Camara sensibilise les populations de la région du Boclé à la paix et à la cohésion sociale. Elle lance un appel surtout à la jeunesse afin qu'elle dise non à la violence. Sam Kona. La ministre Kandia Camara a mis à profit son séjour à Sassandra et à Fresco pour rencontrer les populations. Il a été question de la paix qui doit régner entre les Ivoiriens, surtout à cette période électorale. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a décidé librement d'organiser cette élection le 31 octobre 2020. Nous demandons que cela se fasse dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité, dans la stabilité, dans la cohésion. Une élection ne doit pas conduire à la violence. Une élection ne doit pas conduire à des palabres. Message reçu 5 sur 5 par les populations, avec à leur tête le président du conseil régional Philippe Légré, qui invite les populations à sortir massivement le 31 octobre prochain pour un vote utile. Vous mettez le poids dedans, vous allez voir votre vie s'améliorer. Vous mettez le poids dedans, vous allez voir que nous allons avoir un développement. Vous mettez le poids dedans, nous allons nous développer. Vous mettez le poids dedans, vous allez voir que nous allons transformer. Voilà ce que c'est. Kandia Camara a remis à l'occasion les clés des 2 cas offerts par le chef de l'État au chef traditionnel de Fresco et de Sassandra.
Les acteurs politiques sont sur le terrain. Le directeur exécutif du RHDP est Adama Bictogo entame une tournée de mobilisation des populations dans le pays. Voyons cette étape avec Eric Goré. Adama Bictogo dans le Tonkui pour un périple qui va le conduire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pendant une dizaine de jours. À son arrivée à Mans, il a été reçu par le roi du Tonkui, Gueux Pascal, qui lui a donné son onction. Nous sommes venus vous confier à vous, Majesté, mais à l'ensemble des chefs traditionnels, qui sont à la vérité le socle de votre sérénité, de votre sagesse et de votre force. À ce socle traditionnel, à vos côtés, vous confiez le Tonkui. Mais vous confiez surtout votre fils, Alassane Ouattara. Ça nous fait du baume au cœur, parce qu'il s'agit d'une démarche de paisibilité qu'ils sont en train d'instaurer. Nous voulons l'unité de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Ensuite, le directeur exécutif est allé à la rencontre des militants du RHDP qui l'attendaient pour une séance de travail et d'explication. Il y a ceux qui font la campagne à travers les réseaux sociaux. Merci, on les connaît. Il y a ceux qui font les campagnes à travers les salons de Paris. On les connaît. Il y a ceux qui s'asseyent dans leur salon sans bouger. Nous, c'est le terrain. Le terrain. C'est pour cela, pour montrer votre dynamisme. Parce qu'on va rendre compte tout à l'heure, le président Alassane Ouattara viendra la semaine prochaine. Ces instants permettent à Adama Bictogo de prendre le pouls de cette localité. Convaincu de son candidat à 100%, le directeur de campagne d'Alassane Ouattara est dans une posture de conquérant. Il ne veut laisser un seul périmètre à ses adversaires, avec pour objectif convaincre le maximum de votants pour le compte du RHDP. Micro en main et debout devant son auditoire, l'hôte du jour va égrener tous les chapitres liés à ces enjeux. Prochaine étape de cette tournée, Diokwe et Guiglo. L'actualité politique ne laisse pas indifférente l'Église céleste Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Ediemou Jacob prend la parole sur cette présidentielle. Il a invité l'opposition à aller aux élections dans un climat de paix. Une conférence de presse dont voici les détails avec Salima Toudia. La paix en Côte d'Ivoire, rien que la paix, c'est le souhait du révérend pasteur Ediemou Jacob. Le président de l'Église céleste de Côte d'Ivoire invite l'opposition à aller aux élections pour la présidentielle du 31 octobre pour un climat apaisé. Non, il faut Boigny qui a le pays en main. Il a laissé un héritage et dit Dieu, paix pour notre pays, union, discipline et paix. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de paix. L'indiscipline envoie la guerre. Donc on doit tout faire, dire l'opposition. Celui qui veut la paix, Dieu. Dieu est en Côte d'Ivoire, on est avec Dieu. Tout le monde doit faire un sacrifice. Que l'opposition fasse ce sacrifice. Vous parlez aux élections le 31 octobre. Le débat sur la candidature du président Alassane Ouattara pour la présidentielle du 31 octobre n'a pas lieu d'être, selon le révérend pasteur. Il invite plutôt les politiques à privilégier les actions de paix pour le bien des populations. Dans le reste de l'actualité au Mali, 2 otages, la Française Sophie Pétronin et le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, libérés ce jeudi. Cette libération intervient après la remise en liberté de plusieurs dizaines de djihadistes par les autorités maliennes. Des discussions ont été engagées entre les autorités maliennes et les ravisseurs depuis des mois. La Française est retenue au Mali depuis le 24 décembre 2016. Elle avait été enlevée alors qu'elle officiait comme travailleuse humanitaire à Gao. Le chef de file de l'opposition malienne avait été lui enlevé par des hommes armés dans le nord du Mali en mars dernier alors qu'il faisait campagne pour les législatives.
Je vous donne le contenu de ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Par une déclaration en date du lundi 5 octobre 2020, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont décidé de lever les sanctions contre le Mali. En exécution de cette décision de la CEDEAO, le ministre de l'Économie et des Finances informe toutes les administrations financières publiques sur le territoire national, toutes les banques et tous les établissements financiers sur le territoire national, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière sur le territoire national, toute autre institution financière et acteur du marché financier sur le territoire national, de la reprise de toutes les transactions financières et de tous les flux économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le présent communiqué annule celui en date du 19 août 2020. On termine en sport football. Les éléphants de Côte d'Ivoire tiennent en... Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que ce n'est pas la daba de votre voisin qui finira le travail dans votre champ. Dieu voulant, on se retrouve demain.